Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube en ce 25e jour, et presque terminé le 25e jour de novembre 2025. On va le terminer dans la folie. Dans, t'as l'impression, vraiment en tout cas, 25e jour, c'est mardi 2025, c'est novembre, 22h02, heure du Québec. T'as l'impression, moi j'ai l'impression d'être dans un asile de fous. Sur les réseaux sociaux, puis avec le complexe médiatique, puis The Great Divide, chanté par Sam Haggard en 1977, une chanson Crack in the World. Il parlait du Great Divide pour 2025. On est dedans, c'est complètement hallucinant. On sait que Donald Trump a gagné en 2024, mais il est devenu président officiellement en 2025. C'est hallucinant, la guerre qu'il y a en ce moment. À chaque fois que Trump est là, à la présidence, on l'a vu dans son premier mandat, mais là, il est plus armé, plus équipé, plus expérimenté, donc c'est plus intense, la guerre entre les anti-globalistes et les globalistes. Appelons ça comme ça, si tu veux. C'est complètement hallucinant. J'ai l'impression d'être dans un monde de fous, directement dans l'aile des soucoupes à Pinel. Moi, j'ai déjà fait du temps un peu, là, puis pas parce que j'ai fait des choses bien graves, là, mais j'ai appris beaucoup. J'ai appris les règles de la prison. D'abord, tu siffles pas. À un moment donné, je m'étais à siffloter, il y en a un gros black qui arrive, qui crisse une claque derrière la tête. Je me retourne, il disait, hey, le clown, il dit quoi, t'es tellement heureux d'être ici que tu siffles? Il dit, il va t'apprendre une chose, tu siffles jamais en prison. Puis il dit une autre chose que je vais t'apprendre avant que tu aies une autre claque. Demande pas l'heure non plus. Je dis, comment ça? Ben, c'est parce que quoi, tu t'en vas quelque part, tu as un rendez-vous, tu ne demandes pas l'heure en prison. Puis tu siffles pas. Puis tu apprends qu'il y a les soucoupes. Les soucoupes, c'est les moins vite, disons, les illuminés, qui sont pas vraiment désignés fous, mais qui sont pas loin d'être fous, mais ils sont encore considérés comme peut-être criminels, donc ils sont avec les vrais criminels. Puis les vrais criminels s'amusent avec eux autres. Puis peut-être les abusent aussi des fois, je sais pas. Mais ils les appellent les soucoupes! Les soucoupes. Donc, après cette petite leçon 101 sur comment fonctionnent les appellations des prisons québécoises, on va passer aux nouvelles. Mais avant, il y a tellement de choses, c'est tellement gaga. On va aller voir ce qui se passe. Le Hamas, le Hezbollah se réunissent, on veut repartir en guerre. C'était tout du n'importe. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ceux qui me suivent depuis longtemps, moins longtemps, vous le savez, je vous l'avais dit, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que je vous avais dit à propos des frères musulmans depuis des semaines? Ceux qui m'écoutent, il y en a beaucoup qui sont désabonnés à cause de ça, parce que c'est des antisémites, c'est des pro-musulmans, puis des pro-islamistes. C'est bien correct, mais ils sont pas contents de mes propos. Qu'est-ce que je vous avais dit? La vraie société secrète, c'est pas les francs-maçons qui ont inventé les pots-maçons, qui ont construit la montée maçon à Terrebonne, qui ont ouvert une grande usine sur la montée maçon pour pouvoir utiliser leurs pots-maçons, c'est de mettre tous les cornichons des réseaux sociaux, surtout ceux des réseaux alternatifs, dans le vinaigre avec des petites graines de... Je pense c'est quoi? C'est des petites graines de genièvre, puis d'ail, puis de... d'aneth. Puis t'as même McDonald's qui a, peut-être sans le savoir, vient de mettre sur le marché, là, c'est en vedette, ces temps-ci, tu as vu des grands panneaux, pour les globalistes, les mondialistes, les environnementalistes, les socialistes, les communistes et les islamistes et les wokistes, et tous les idiots, autant de la gauche que des réseaux alternatifs, un hamburger à leur image, il s'appelle le hamburger aux 3 cornichons. C'est pas une joke. Tiens, on va te le montrer. C'est quand même, faut le faire. On est en 2025, ça pouvait pas se passer autrement. Le McDonald's hamburger aux 3 cornichons. C'est pas possible, mais c'est vrai. Cornichon. Les Français, les cousins, vous savez savoir c'est quoi un cornichon? Ben c'est ça. McDonald's. Ah, je pense qu'on n'est pas dans la bonne place, là. Aïe, aïe, tu veux le code, toi? Aïe, aïe. OK. McDonald's
hamburger avec 3 cornichons aux 3 cornichons semble faire référence aux réseaux sociaux, aux globalistes, aux mondialistes et aux 3 cornichons. On va aller voir les images. Le fameux « Enfin, assez de cornichons! » Le mec croustillant triple cornichon. Enfin, assez de cornichons. On n'a jamais assez. Je n'ai jamais assez de cornichons, de cornichons. C'est pas possible. Chers amis, c'est là où on en est. Oublie pas, avant qu'on plonge dans les nouvelles de fin de soirée, procure-toi cette édition spéciale, complète, un magazine complet du Time, le magazine des cornichons, qui est obligé de reconnaître la grande renaissance universelle de la foi et de, comment dire, la puissance de Jésus. C'est partout, partout, partout. Tu le vois, c'est partout. 30% des musulmans quittent l'islam parce qu'ils se rendent compte que c'est une abomination. En 2025, ça ne peut pas exister, l'islam. Surtout toi, le gauchiste, le mondialiste, le cornichon dans le hamburger McCroustillant de McDonald's, toi qui nous as mis dans la tête qu'il fallait être inclusif, fallait être égalitaire, équitable et tout ce que tu peux imaginer. Toi qui nous as dit que, après avoir convaincu toutes les populations occidentales qu'il fallait défendre les femmes, les droits des femmes, avec raison, tu as amené l'idée de l'égalité des sexes. C'était pas possible, parce que la science ne peut pas le permettre. Après ça, tu es arrivé avec l'idée de, sais-tu quoi? Bon, les femmes, ça m'intéresse un petit peu moins. On va lancer l'idée de la fierté gay. Ils ont toujours des bons concepts. Puis ça, c'était passé. Ils ont dit, bon, non, ça, finalement, il nous manque quelque chose. Si on délaissait vraiment les femmes, là, parce qu'on ça nous aime, les femmes, je t'écœurerai des femmes, voilà. On va ramener les trans, puis on va protéger, puis on va valoriser l'espèce de suprématie des trans sur les femmes. Puis on va les envoyer dans les vestiaires de femmes, dans l'univers des femmes. Toi qui nous as mis tout ça dans la tête, là, parce qu'il ne faut pas que tu oublies, les gauchistes sont... C'est la poubelle intellectuelle de l'univers, les gauchistes. Ils t'ont convaincu de tout ça. Il fallait que tu t'aplaventisses devant toutes ces minorités-là. Puis c'est eux qui sont en train, depuis des années, de te faire envahir par des gens qui sont aux antipodes de leurs valeurs qu'ils nous ont imposées. Là, ils font rentrer du monde qui vont venir décapiter tout ça. C'est complètement cinglé. La gauche est complètement malade. Je te laisse le lien de ça, mon chum, dans la boîte de description, puis plein d'autres produits. Tu voudrais inventer une folie comme celle-là, tu ne serais pas capable. Ben, eux autres, ils l'ont fait. La gauche sont capables. Oh! On va commencer avec le commencement. Supposément, là, selon les dernières nouvelles, Donald Trump va congédier Kash Patel. Puis là, c'est juste toujours du n'importe quoi. C'est basé sur... Parce qu'on veut juste alimenter le feu de la division de Great Divide de Sam Haggard qui a chanté ça en 1977. La Maison-Blanche a réagi mardi aujourd'hui en affirmant que le président Trump envisageait de limoger Kash Patel de son poste de directeur du FBI. Selon MS, non, Kash Patel est sur la sellette. Il pourrait être limogé prochainement. Les médias rapportent également que le haut responsable du FBI, Andrew Bailey, est pressenti pour lui succéder. La Maison-Blanche a démenti l'information et l'a qualifiée de fausse information, de fake news. Donc, c'est un média d'extrême gauche. Il ne faut pas que tu oublies que c'est un média d'extrême gauche. MS Nord. Donc, eux autres, n'importe quoi, juste pour lancer des ballons pour diviser le monde, puis mettre dans la tête des gens que, oh mon Dieu, même Trump, il envisage de congédier Kash Patel. Ça, c'est un média d'extrême gauche. Le président Donald Trump envisage de limoger Kash Patel de son poste de directeur du FBI dans les prochains mois. Là, ils sont rendus dans les prochains mois. Car lui et ses principaux conseillers sont de plus en plus exaspérés par les gros titres peu flatteurs que Patel. C'est sûr que lui va toujours être attaqué par les médias, Kash Patel. C'est le chef du FBI un petit peu outsider, disons. Puis c'est sûr que les médias sont tous globalistes, contrôlés par les frères musulmans. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, tu le sais, ça fait longtemps, moi, que je te dis que les frères musulmans, c'est elle, la vraie société secrète. Ben finalement, Trump va la déclarer, ben oui, organisation terroriste. Moi, je veux savoir pourquoi ça n'a pas été fait avant. Pourquoi nos gouvernements, nous autres, n'ont pas pensé à déclarer
les frères musulmans qui ont été créés en 1927 en Égypte par des fous furieux qui veulent établir un califat puis une islamisation du monde. Là, voyons. Comment ça fait que ça n'a pas été fait avant? Ils financent tous les groupes terroristes, ils prennent tout notre argent via toutes des agences caritatives qu'on donne des milliards, qui on donne des milliards partout aux États-Unis, au Canada et en France pour aller financer des terroristes. Comment ça fait que ça n'a pas été déclaré avant? Pourquoi ça a pris Donald Trump? C'est complètement cinglé. Le président Trump envisage de limoger, blablabla, tout ça, toute de la bullshit. C'est un média d'extrême gauche. Donc, puis tu as du monde qui part avec cette nouvelle-là en la prenant pour crédible. Voyons donc. Le président Trump a constitué l'administration la plus talentueuse et la plus impressionnante de l'histoire, et celle-ci accomplit un excellent travail en mettant en œuvre son programme. Le directeur du FBI, Kash Patel, est un membre essentiel de l'équipe présidentielle et il travaille sans relâche pour restaurer l'intégrité du FBI. Puis là, on voit ici, aujourd'hui, il était dans le bureau avec Kash Patel, puis tous les autres, regarde, ils sont morts de rire. Puis il a dit, tiens, on va aller prendre une photo juste pour les faire chier, tous ces idiots de service. Maintenant, il y a déjà des sondages qui se font pour, naturellement, les primaires républicaines pour 2028, hein, quand ça va être le temps de remplacer Donald Trump. Ben, imagine-toi que J.D. Vance est en avance par des années-lumière. Il n'y a personne qui va être capable de rattraper J.D. Vance. Il est en avance. Lui est à 58%, au moins 57% des voix. Le plus proche de J.D. Vance, c'est Marco Rubio qui recueille 9%. Tous les autres candidats obtiennent 7 ou moins, y compris Ted Cruz avec 1% des voix. Ron DeSantis, 4%. Puis il est populaire, là, lui. On va dire une chose. Tu le sais, c'est qui le prochain président des États-Unis? Il n'y a pas un démocrate qui va être capable de rivaliser avec J.D. Vance. Avant qu'on aille au gros morceau de la nouvelle que je veux vous partager, le dernier coup d'éclat écologique de Greta Thunberg. Je suis plus capable. Je t'aboute. Y a-t-il quelqu'un qui peut y trouver quelque chose à faire, s'il vous plaît? La militante écologiste Greta Thunberg remet ça, et cette fois-ci, il semblerait qu'elle se soit lassée des manifestations pour le Hamas et Gaza et qu'elle ait de nouveau tourné son attention vers l'environnement afin de mettre en lumière les problèmes de cet écosystème si fragile. Elle a décidé de le mettre à mal. Elle et ses comparses s'y ont prises, elles ont teint le célèbre grand canal de Venise en vert. Non, ils ont mis du colorant vert dans le canal de Venise. Thunberg et ses camarades militants étaient furieux contre le sommet environnemental COP30 au Brésil et le refus des pays participants de se pénaliser eux-mêmes avec des restrictions arbitraires en raison de la crise climatique. C'est complètement cinglé qu'on laisse ces Mongols-là. Regarde ça, là. C'est complètement singe. Moi, je te dis, on a nos ennemis nous dirigent. C'est pas possible. Donc, ce que je voulais te partager, surtout, c'est laisse-moi aller voir, j'ai tellement de fenêtres d'ouvertes. Ben ça, c'est les paroles, tiens, de Sam Haggard, écrit en 77, OK? Sa chanson, Crack in the World. J'ai découvert ce qui me rendait fou. Il n'y a plus de place pour respirer entre le bien et le mal. Un béguin passager, la frontière est tenue. Mais juste au détour d'un chemin, tout change. J'aimerais pouvoir m'en aller et écouter les sermons, mais leurs paroles ne me satisfont plus. A crack in the world, a crack in the world, une fissure dans le monde, une fissure dans le monde. Écoute bien ce couplet-là. Encore 50 ans et nous saurons tous pourquoi, quand, où et comment et qui partira. Alors, profitons tous de la vie avant la grande division, the Great Divide, car les choses commenceront à se séparer à partir de 2025. Est-ce que c'est juste, on parle de division politique, familiale, sociale, économique, sismique, environnementale, cataclysmique? Wow! Vraiment hallucinant comme chanson. Donc, tiens, pendant que je suis là, tant qu'à y être aussi, on va faire le tour de mes fenêtres ouvertes, OK? Il y a un nouveau rapport qui vient d'être publié en Allemagne et la police est maintenant sujette à des dizaines d'attaques par jour physiques contre elles. Ils sont victimes de violences.
En moyenne, 290 policiers étaient victimes de violences chaque jour. Un nombre record de 46 218 actes de violence ont été recensés contre des policiers. Et la moitié de toutes ces, plus que la moitié de toutes ces actions violentes envers les policiers, ben, sont faites par des immigrants. Juste pour dire, comme ça. Sans vouloir démoniser qui que ce soit, là, ça c'est les statistiques, ça que je te dis. Moi. Tiens, une autre fenêtre que j'ai ouverte. On va faire la visite de mes fenêtres ouvertes. C'est pas de la conspiration, c'est le Daily Mail qui te raconte ça. Des scientifiques lancent un avertissement inquiétant concernant des armes cérébrales capables de modifier l'esprit et de contrôler la perception, la mémoire et le comportement. Ouf, tu iras lire ça, c'est complètement cinglé. La grande fracture, The Great Divide en Afrique, les forces tectoniques déchirent lentement le continent. Ça a été publié ce matin. Les cellules du cerveau seraient préprogrammées, remettant en question la théorie centenaire de la table rase. On l'a vu, moi je te l'avais dit aussi depuis que tu me suis, depuis longtemps ou pas, que la majorité des comptes que tu as de plateformes sur les réseaux sociaux alternatifs ne sont pas de nos pays, ça vient tout de pays étrangers. Tous ceux qui se prétendent être des démocrates ou des globalistes, puis qui t'avancent toutes sortes de théories puis d'idées de fous, qui te mettent ça dans la tête, ben tous ces influenceurs-là, grâce à X, qui a établi une espèce d'algorithme de ces gens-là qui veulent cacher leur pays d'origine, ben on a été capable de les démasquer. On revient sur les frères musulmans qui ont volé littéralement plus de 100 millions de dollars aux contribuables suédois. Je t'en ai parlé un petit peu plus tôt la semaine dernière, dans des organisations encore là caritatives. Maintenant, ce que je voulais surtout partager, c'est le fait que probablement on s'en va vers la fin du conflit. Tiens, je vais aller chercher la nouvelle tout de suite. On nous dit qu'un général russe de haut niveau est au Venezuela. Pff, who cares? Ils sont même pas capables de gérer la guerre en Ukraine. Ils sont obligés de faire venir des soldats de la Corée du Nord et de Cuba. Penses-tu vraiment qu'ils peuvent se mêler de ce que les Américains vont faire avec le régime de Maduro? Voyons, c'est du n'importe quoi. L'Ukraine accepte une proposition de paix. Seuls quelques détails mineurs restent à régler. La Russie reste muette. Witkoff a conseillé à Moscou, ou conseille Moscou sur la manière de présenter le plan à sa population. Donc, imagine-toi, si en plus il fallait que le plan de Donald Trump soit accepté par les deux côtés, ça ferait suer pas mal de monde. Pas mal de monde. Pendant ce temps-là, on va rester dans le délire, tiens. On va finir avec ça. Parce que tout le reste, c'est du n'importe quoi. C'est comme un général russe de haut niveau au Venezuela. C'est complètement cinglé. Puis d'ailleurs, en passant, il est à peu près temps qu'un président américain soit assez courageux et les couilles soient assez patriotes pour dire à tous ces régimes-là qui sont dans la cour arrière des États-Unis, du Canada, de l'Amérique, qui sont tous des régimes marionnettes contrôlés par nos ennemis, les Russes, les Iraniens et les Chinois, que la game est finie. You're out. On va mettre des gens qui sont de notre côté. C'est tout à fait normal. Moi, je ne comprends pas de quel côté tu te trouves, toi, le bozo. Ben, j'en ai marre, tu veux combien de changements de... Moi, j'en veux des changements de régime. Autant que ça va en prendre pour faire mon affaire. C'est une bonne réponse, ça, le cave? On va aller écouter un autre zigoto. Ils sont devenus, parce que c'est complètement cinglé, là, ce qui se passe. Écoute bien ça. Je vais essayer de trouver la nouvelle. C'est complètement cinglé. Quand tu dis cinglé, là, laisse-moi trouver, comme je te dis, j'ai tellement de liens.
mais je vais le trouver. Sinon, je vais aller la rechercher ici. Infowars. Des fois, il a mis le doigt sur plusieurs choses qui pouvaient, qui semblent être démoniaques, mais qui ne sont pas démoniaques, là, qui se sont réalisées. Alex Jones. Mais souvent, il était dans le champ aussi. C'est de l'exagération, c'est du gonflement aux stéroïdes d'idées qui ne tiennent pas la route. Roger Stone, un gars qui fait aussi dans beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route, avec des comportements un peu bizarres aussi, étranges, révèle des vérités explosives lors de sa rencontre avec le président. Il serait allé rencontrer Donald Trump. Roger Stone réagit également à la découverte selon laquelle des éléments du CIA complotent un coup d'État contre le président Trump. Ben, je pense tout le monde le sait, il n'y a rien de secret là-dedans. Et que John Brennan, l'ancien, communiste en plus, avoué communiste, est derrière les 6 congressistes séditieux qui ont réalisé la vidéo, qui tu as vu peut-être passer, dont l'ancien astronaute qui est sénateur maintenant, j'ai oublié son nom, tellement laid, Mark Kelly, qui dit aux militaires, refusez les ordres du président Trump si jamais vous trouvez ceci. De quoi tu te mêles? Pour une fois qu'on a un gars qui met tous nos ennemis parce que tous les présidents ont travaillé avec nos ennemis. Comment se fait qu'il n'y en a pas un qui a déclaré puis désigné les frères musulmans comme étant des terroristes? Comment se fait qu'il n'y en a pas un qui s'est élevé contre le fait que tous les régimes vénézuéliens, et pas peur de le dire, parce que les autres, ils ne se gênent pas, oh, les Américains font des changements de régime. Hey, toi, tu contrôles ce gouvernement-là. C'est quoi ça si ce n'est pas des marionnettes, pas de changement de régime, puis ainsi de suite. Nous autres, on n'en veut pas. Donc, refuser les ordres. Les militaires sont tellement contents d'avoir Donald Trump, on va dire une chose, plutôt que tous les autres bozos collaborateurs avant. Donc lui, il prétend qu'il y aurait peut-être un coup d'État qui serait en train de se formenter. Regarde. Donald Trump, il va faire son terme, il a été élu, il est fort, il est entouré d'hommes forts, de femmes fortes aussi. L'économie ne va pas s'effondrer, l'Empire américain va se solidifier, va se remettre sur les pieds après avoir eu un petit coup dans les côtes avec les globalistes qui étaient au pouvoir, qui ont travaillé pour nos ennemis. Tout ça, c'est mis de côté, puis c'est pour ça que tout le monde, tous les globalistes capotent en ce moment, spécialement en Angleterre, parce que c'est eux autres qui en prennent plein les dents, c'est eux autres les chefs de file des globalistes et mondialistes. Donc, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui va arriver, mais je voulais juste qu'on fasse le tour pour te démontrer à quel point on est peut-être dans l'aile des soucoupes. Le monde est devenu occidental, mais le monde en général, mais occidental, c'est comme l'aile des soucoupes.